Bienvenue les anges pour le tirage de ce mardi 13 juillet. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez une bonne journée ou que vous terminez une bonne journée ou voilà. Donc, je voulais rappeler deux, trois petites choses. C'est que sachez que pour ceux qui viennent d'arriver, il y a trois tas. Vous choisissez un tas dans ceux qui sont présentés. Je mets toujours des petits bracelets pour vous aider dans votre choix. Ou vous choisissez d'après le bracelet, ou vous choisissez d'après le tas qui vous attire. Alors, autre chose, c'est que les tirages sont intemporels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez regarder n'importe lequel de mes tirages à n'importe quel moment. Euh, les prédictions ne commencent qu'au moment où vous les regardez. C'est à partir du moment où vous regardez la vidéo que les prédictions commencent. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. S'il y a une vidéo qui vous attire, que vous avez envie d'aller voir, c'est sûrement que vous allez recevoir un message. Donc, n'hésitez pas à aller revoir une vidéo, une ancienne vidéo, parce que le message est bon à partir du moment où vous le regardez uniquement. Ensuite, il faut savoir quand même, et je tiens à le répéter, que ce sont des tirages généraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde. Un tirage privé, c'est pas du tout la même chose, c'est personnel, ça ne concerne que la personne. Ici, ça s'adresse à plusieurs personnes. Donc, du coup, ça parlera une fois à une personne, une autre fois à une autre personne. Peut-être que des fois, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, essayez d'être vraiment objectif et de faire la part des choses et de vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas de message pour moi, par exemple, ça peut arriver, quoi. Ou alors, de prendre que les informations vraiment qui vous parlent, rien d'autre. Donc voilà. Ensuite, merci. Je voudrais dire vraiment un grand merci à ceux qui se sont abonnés, à ceux qui regardent ma vidéo. Merci toutes les vidéos, merci beaucoup, qui me suivent, c'est super gentil. Autre chose, pour le concours, je voulais aussi rappeler quelque chose, c'est que en fait, tout le monde peut participer, même ceux qui sont déjà abonnés, hein. Donc, si vous étiez abonné avant, n'hésitez pas à participer. Il suffit juste, en fait, que vous rajoutiez sur une vidéo un petit message, un petit commentaire, je participe et je vous compte dans le tirage au sort, même si vous êtes abonné depuis le début, etc. Ça n'a pas d'importance. À partir du moment où vous avez mis je participe, je vous compte dans les participants. Par contre, il faut être abonné, ça c'est sûr, mais que vous soyez abonné d'avant ou de maintenant, ça n'a pas d'importance. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, qui regardent, qui tombent sur la vidéo, en fait pour participer au concours et gagner une voyance privée, donc ça veut dire ça dure une heure et demie plus ou moins. Euh, Ça se fait par Messenger, par téléphone, par message, comme vous voulez, comme vous vous sentez le mieux. Euh, Vous pouvez éventuellement aussi offrir, ah oui, votre voyance à quelqu'un, si vous voulez. Vous avez gagné la voyance, vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Il suffit de me dire à la personne à qui vous l'offrez, c'est faisable aussi, hein. Si vous ne souhaitez pas en profiter, que vous voulez, par exemple, je ne sais pas, moi, la donner à votre sœur, etc., il n'y a pas de problème, hein. C'est à vous, mais vous, juste par message, on s'arrange, etc. Vous me dites, je préfère la donner à cette personne-là, si vous êtes la gagnante, et il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Donc ça aussi. Donc pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc s'abonner, c'est la première chose. Ensuite, regarder une vidéo, mais surtout commenter la vidéo, surtout parce que je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent, et c'est très bien, franchement magnifique, mais qui ne mettent pas je participe sur une vidéo. Donc commenter je participe sur une vidéo et donc partager la vidéo. Parce que de commenter, c'est vraiment super important pour que je puisse vous identifier. C'est vraiment, il y a une petite vidéo explicative qui dure plus ou moins 6 minutes. Vous verrez, il y a une page d'accueil de mon GSM en début de la vidéo. Elle dure 6 minutes, ça vous explique comment vous abonner, quoi. Voilà. En bref, et comment faire euh, pour commenter une vidéo, etc. Toutes les explications sont mises, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi si vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne. Ne vous tracassez pas, moi aussi au début j'ai eu du mal. Donc sincèrement, n'hésitez pas à aller voir le petit explicatif. Donc voilà. Oui, sachez aussi que, pardon, la dernière chose, et puis on commence le tirage, l'abonnement est totalement gratuit. Vous ne payez rien et vous ne payerez jamais rien. Ça c'est clair, hein. Donc c'est totalement gratuit.
Vous ne payez pas pour vous abonner, vous ne payez pas pour liker. Tout est totalement gratuit sur ma chaîne. Sachez-le. Donc, à partir du moment où vous vous abonnez, etc., c'est totalement gratuit. Tout, tout, tout. OK? Allez, on démarre. Donc, j'ai mis sur le premier paquet, ici, le petit bracelet que certains connaissent si vous êtes des habitués, avec le petit arbre de vie, pardon, et les petites pierres bleues et mauves. Alors ici, vous avez un autre bracelet avec de l'aolite et des autres petites pierres qui est plutôt joli. Et ici, vous avez un bracelet avec une aile d'ange. Oui, les bracelets aussi. Donc ça, c'est en deuxième prix. Il y a un bracelet à gagner. Hein. En fait, c'est des pierres avec des vertus ici. Hein. Donc, si vous avez besoin d'être équilibré sur un point ou l'autre, ben, ça fonctionne très très bien. Là, je viens de les recharger à la nouvelle lune, par exemple. Et voilà, donc si vous souhaitez avoir des bracelets comme ça, c'est moi qui les fais. Vous pouvez me contacter par mail et c'est aussi le deuxième prix du concours. Donc, n'hésitez pas à participer, essayez voilà, de remporter ou un bracelet ou une voyance. C'est déjà bien, il y a 2 prix, quoi. Donc voilà, on va commencer. Donc, si vous avez fait le choix 1, on va commencer. Je papote beaucoup aujourd'hui, mais c'est parce que je voulais que ce soit super clair, quoi. Que vous ayez... j'ai même pas allumé mes bougies, j'ai oublié. Enfin, on va mettre les petits messages de côté. Alors. Voilà. J'ai pris aujourd'hui, donc, l'oracle du monde, pour commencer. 5 cartes, hein, comme d'habitude. L'oracle miroir. 5 cartes. Et le météore. 5 cartes. Donc, si vous avez choisi le tas 1, on y va. C'est parti. Alors, on nous dit, il y a l'espoir, l'excès, le résultat, la guérison et la stabilité. On vous dit en fait de garder espoir dans une situation. Si vous avez, à mon avis, vous avez trop donné dans une situation, vous avez été embarqué dans une situation où vous avez dû donner beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, et vous avez eu beaucoup d'espoir dans cette situation. Il y a un résultat qui arrive, hein, parce que vous attendez des nouvelles, et on vous dit que ça arrive. Et suite à, donc ici, le résultat, vous allez récupérer une stabilité, et il y a une guérison. Donc pour moi, ce que vous allez faire, c'est que suite à ça, parce que peut-être sûrement la décision va vous soulager, du coup, vous allez pouvoir un petit peu déstresser, décompresser, et vraiment... voilà, vous laisser aller et peut-être aussi vous reposer parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de repos là. Vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez tellement mis d'énergie dans cette situation que vous êtes épuisé. Alors ensuite, il y a une surprise à venir. Ben, on parle de loi en plus. Donc si vous attendez une décision de justice, donc loi, attendez, parole, distance et sexualité. C'est quelque chose, vous attendez peut-être une décision de justice sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et on vous dit que c'est favorable, c'est en votre faveur. La décision va aller en votre faveur. Vous allez certainement avoir des pourparlers, etc. concernant cette situation. C'est quelque chose qui vous paraissait insurmontable, vous aviez l'impression que vous n'alliez pas y arriver. Que vraiment, ouais, en quelque sorte, c'était foutu. Et pourtant, on vous dit que il y a un cadeau qui arrive, donc pour moi, la décision va en votre faveur, hein, vraiment. Et c'est donc dans une situation qui vous tient à cœur. Donc je ne sais pas, à vous de voir si ça vous parle. Ensuite, avec le météore, on dit abondance, amour de soi, lâcher prise. Oui, vous voyez, réponse déjà en soi, famille et proches. Pour moi, vous vous posez beaucoup de questions à propos de cette situation, certainement. Peut-être que c'est une situation qui est en rapport avec votre famille, vos proches. On vous dit que l'abondance arrive hein, ici. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a des bonnes choses à venir, hein, vraiment. Et on vous demande quand même, de nouveau, de prendre du recul, de vous reposer
et de lâcher prise sur la situation, que les choses arrivent. Donc, ne stressez plus. Et alors aussi, on dit que peut-être vous n'avez pas assez confiance en vous. Hein. Vous n'avez pas assez... Il faut travailler sur votre confiance. Que c'est important pour vous. Mais on dit que vous connaissez déjà la réponse. C'est comme si vous stressiez un peu pour rien parce que vous avez la réponse en vous, mais seulement peut-être... Mais peut-être que la réponse, vous l'avez en vous, mais que vous refusez de vous écouter parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est peut-être ça, vous oubliez de vous écouter, quoi. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Hein. Il y a une stabilisation, etc. Il y a des pourparlers dans le bon sens en plus. Et alors, il y a une guérison, une stabilité qui reviennent. Ensuite, le héros flamboyant. Donc vraiment, on vous dit que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Que vous allez y arriver. Hein. On vous dit vraiment qu'il y a des bonnes choses mises en place. Et on vous dit que vous avez la force et le courage d'y arriver. On vous dit de tenir bon. Mais aussi de prendre du temps pour vous, de vous reposer et de ne pas... Ou peut-être vous vous sentez toujours trop forte peut-être hein, aussi. Vous poussez trop. Hein. C'est peut-être aussi ça le message. Hein. Ici, on vous parle de transport, la voiture. Pour moi, il y a une visite de quelqu'un qui vient vous annoncer la nouvelle peut-être. Ou la visite de quelqu'un que vous attendez, peut-être. Mais il y a en tout cas, il y a un déplacement, que ce soit ou de vous pour aller voir une personne, peut-être concernant cette situation, sûrement d'ailleurs concernant cette situation, ou c'est la personne qui vient chez vous et peut-être pour vous annoncer la nouvelle, c'est possible. Mais on dit qu'en tout cas, il y a un déplacement à faire. Ensuite, les anges de l'amour vous disent, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si vous avez des conflits pour l'instant dans votre couple, ben, on vous dit prenez patience, quoi. Parce que c'est quand même un couple qui fonctionne, etc. Et donc, ne perdez pas confiance. Si vous êtes célibataire, ben, on vous dit ayez la patience, l'amour arrive, mais bon, voilà, il faut du temps, bien sûr, mais prenez le temps de faire bien les choses et la bonne personne va arriver. Alors, votre intuition vous dit confiance. L'univers est une machine bien huilée. Fiez-vous à son bon fonctionnement. Donc, on vous dit aussi de faire confiance en l'univers, que les bonnes choses arrivent. Hein. Et donc, de ne pas perdre confiance en l'univers. Les bonnes choses sont à venir, vraiment. Alors, les archanges, l'archange Métatron vous dit je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Donc pour moi, on vous dit aussi de faire la part des choses entre la raison et le cœur et de prendre des bonnes décisions par rapport à ça. Et si vous avez du mal à le faire, ben peut-être essayer de vous relaxer parce que moi je sens qu'il y a aussi, vous n'arrivez plus à mettre vos idées en place, j'ai l'impression, parce qu'il y a tellement une fatigue qui s'est accumulée que voilà, nerveusement c'est compliqué. Donc du coup, vous arrivez plus peut-être à prendre des bonnes décisions et vous avez l'impression que votre jugement n'est pas bon. Il y a peut-être ça aussi. Parce que justement, vous êtes dans un état d'esprit qui est un peu fatigué. Et ça vous fait perdre confiance en vous. Donc on vous dit d'abord de vous reposer, de prendre soin de vous. Ensuite, peut-être de faire appel aux anges et aux archanges aussi. Hein, qui n'hésiteront pas à vous aider. Si vous leur demandez, ils vous aideront. Hein. Ensuite, on va faire les réponses angéliques, hein, vous savez. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous pensez à une question dans votre tête, vous la dites tout haut, comme vous le souhaitez, comme vous vous sentez le mieux. Alors, je demande à mes guides de me donner 2, 3 cartes, c'est eux qui décident. Et vous allez choisir dans ces 2 ou 3 cartes celle qui vous attire le plus et ce sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause pour choisir votre carte. Comme ça vous donne le temps vraiment de faire votre choix. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, je vais la mettre là. Et donc, pensez bien à votre question. Hein. C'est important. Voilà. Alors, j'ai une carte ici, 2 cartes ici. Vous choisissez la carte que vous souhaitez, qui vous attire le plus. Premier choix, deuxième choix. Si vous avez fait le choix A, on vous dit, c'est un grand oui. Oui. Très grand oui. Donc, vous voyez, il y a de bonnes choses à venir. Hein. Et si vous avez fait le choix 2, on vous dit, agissez. C'est à vous d'agir pour que les choses arrivent. N'attendez pas que les choses viennent à vous. Réagissez.
allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aidé, guidé. N'hésitez pas, ben, comme d'hab, à partager. Hein, mais je ne vais pas vous le répéter 100 fois, quoi, parce que voilà, vous allez en avoir marre de faire. Mais c'est pour vous et pour que la chaîne fonctionne. Et vraiment, voilà, ça me ferait plaisir que qu'on continue à pouvoir, que je continue à pouvoir vous faire les tirages, quoi. Donc, ça serait une bonne chose. Et voilà, voilà. Donc, ben, à demain pour un nouveau tirage. Hein. Passez une bonne soirée, une bonne fin de journée ou que sais-je. Et à bientôt les anges. Prenez soin de vous. Hein. Bisous. Alors, le deuxième tas, avec le petit bracelet un peu plus coloré et tout ça. Voilà, ici. On va mettre le bracelet ici, on enlève l'autre. Je mets les petits messages de côté. Voilà, voilà. Alors, j'ai pris donc l'oracle du monde, 5 cartes. L'oracle miroir, 5 cartes. Voilà. J'essaie de faire un peu moins speed parce que des fois, je trouve que je suis un peu speed peut-être. Donc, j'essaie vraiment d'être un peu plus relax hein, parce que ça peut stresser. Hein. Ah, là, il y avait 6 cartes. Voilà. Donc, je les ai prises parce qu'il n'y a pas de hasard, je le dis toujours. Donc, voilà. On va commencer pour le tas 2. Alors, révélation. Réflexion. Clé. Union. Et carrefour. Pour moi, ici, ça parle de sentimental. On vous dit que dans une situation sentimentale, il y a une union qui est présente, où il y a une union qui va être, et que vous êtes à un carrefour de la relation, qu'il y a des choix à faire, que vous allez avoir des révélations, vous allez apprendre des choses, ça va vous mettre dans la réflexion. Mais on dit que c'est vous qui avez les clés de ce choix-là, de rester, de partir, de continuer la relation ou pas, ou alors d'entamer peut-être une nouvelle relation avec la personne. Ça, c'est possible aussi. Ou peut-être aussi de relancer la relation autrement. Peut-être prendre des décisions, par exemple, par rapport à des projets, etc. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez avoir des révélations. Hein. Donc, vous allez apprendre des choses par rapport à cette personne, à ce couple, etc. Peut-être. Si ça n'allait pas, etc., ben vous allez être vraiment dans la réflexion, vous allez y penser, vous allez peser le pour et le contre, j'ai l'impression. Et là-dessus, ben, il faudra faire un choix, on va regarder le reste. Avec l'oracle miroir, on vous dit instabilité, victoire, évolution, compromis et ouverture. Pardon. Donc, on vous dit qu'en fait, dans cette situation, mais peut-être pas la précédente, en tout cas dans la situation, c'est une situation qui vous instabilise énormément. Alors, ça, c'est peut-être l'amour quand même. Hein. Mais au-delà de ça, il y a une victoire, peu importe hein, que vous quittiez la personne ou pas, ou que vous décidez de ne pas commencer une histoire avec cette personne en particulier, etc. Mais il y a quand même une victoire. De toute façon, ça vous amènera sur le bon chemin. D'ailleurs, on dit qu'il y a une évolution et regardez, vous montez vers le bon chemin. Hein. Vraiment. Donc, on vous dit que peu importe la décision que vous prendrez, ce sera la bonne pour vous. On vous dit aussi que pour vous ouvrir vers autre chose de différent, mais ça peut être dans la relation, hein, ça peut être le fait de construire des choses ensemble, etc. Il va falloir faire des compromis aussi de votre côté. Si vous voulez une évolution positive dans cette situation, vous allez quand même devoir aussi faire des compromis. Mais en tout cas, on vous dit quand même que votre décision sera la bonne quoi qu'il arrive. Que je pense que vous êtes quelqu'un quand même qui sait faire des compromis, qui sait quand même faire la part des choses et qui sait faire des compromis. Donc, je pense pas qu'au-delà de ça, ça va vous poser vraiment un gros souci. Je sens que vous êtes quand même quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Hein. Donc, et ici, vous vous trouvez un petit peu dans une situation qui vous embête un peu, qui vous met un peu mal et qui vous met mal à l'aise quand même, et du coup, ou qui vous instabilise tout simplement. Et du coup, je crois que c'est pour ça que vous allez faire la part des choses, prendre la réflexion. Et donc, je pense vraiment que vous allez faire une belle évolution, que vous allez faire les compromis qu'il faut, vraiment. Je pense vraiment que, oui, vous êtes quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Et il y a de belles ouvertures à venir, de belles choses à venir. Ici, on vous dit paix intérieure, choix à faire. Encore, on vous parle de choix. Il y a un blocage karmique.
Mais il y a des blocages karmiques. Donc, vous voyez, on a le tout. Et après, il y a eu certainement, et on vous dit aussi de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise sur cette situation pour pouvoir un petit peu, simplement, hein, pour pouvoir, euh, vous, si vous vous laissez aller, les réponses vont venir en vous, quoi. Ça va venir tout seul, mais il faut pouvoir vous décrocher de la situation parce que si vous stressez trop, ça ne va faire que vous vous angoissez et vous n'arriverez pas à trouver la sortie, quoi. Ici, on dit qu'il y a eu des fausses paroles, mensonges, etc. dans la situation. Peut-être on vous a menti, peut-être, ou alors il y a eu une dispute, et du coup, il y a des mots qui ont dépassé vos pensées ou qui ont dépassé les pensées de l'autre personne. Et du coup, on vous dit qu'il faut lâcher prise sur ça. Qu'il faut, ben voilà, peut-être c'est des choses qui n'auraient pas dû être dites certainement, mais que la personne en face de vous ne le pensait pas certainement. C'est ce qu'on veut dire, j'ai l'impression. Alors, vous allez retrouver la paix intérieure, mais suite à des choix que vous allez faire, hein, vous voyez, choix à faire ici. Vous allez devoir faire des choix quand même, hein, parce que, et pour l'instant, vous avez un petit blocage karmique dû à cette situation, hein. Ben, on sent quand même que vous êtes un peu bloqué, instabilisé, etc. Mais c'est cette situation vous bloque, hein. Mais il y a une libération à venir, hein. Mais pour ça, il faudra évidemment le lâcher prise, hein. Vraiment, c'est important. Alors, ensuite, on vous dit initiation. Ouais, on vous dit que certainement cette situation n'arrive pas pour rien, que vous avez des choses à apprendre et que c'est pour ça peut-être que cette situation arrive. Pour vous apprendre des choses, vous allez ressortir grandi de cette situation. C'est ce qu'on me dit. Spiritualité, hein. Donc, on vous parle aussi de faire confiance à vos intuitions. Mais bon, si vous êtes un peu dans le flou, évidemment, et que vous êtes un peu perdu, mais une méditation, par exemple, pour retrouver vos sensations, vos perceptions et retrouver votre intuition, quoi. Des fois, ça peut faire du bien, une petite méditation. Ouais, on voit qu'il y a eu un moment de dévastation, etc., que vous n'étiez pas bien, où il est à venir, hein. Donc, faites attention quand même. Parce qu'on vous dit quand même de lâcher prise. C'est peut-être pour ne pas arriver à cette situation où vous serez vraiment pas bien. Parce que si vous arrivez à lâcher prise avant, sur ce qui s'est passé, lâcher prise, c'est pas vous dire, oui, je pardonne à l'autre, etc. C'est pas ça, hein. C'est vous dire, il y a plus important dans la vie, je continue à avancer et je me mets des objectifs qui m'intéressent et je fais des choses qui me plaisent au quotidien, ce qui va vous permettre de ne plus penser à cette situation, au fait qu'elle ne vous bouffe plus, quoi. Ça n'arrivera plus qu'elle vous bouffe cette situation. C'est ça, lâcher prise. C'est pas nécessairement pardonner, hein. Après, pardonner, des fois, ça permet de lâcher prise, c'est sûr. Mais à la base, c'est pas tellement on vous demande pas de pardonner tout comme ça. On n'est pas non plus. Enfin voilà quoi. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein. C'est pas ça qu'on vous dit, hein. On vous dit quand même que ici, il faut juste lâcher prise, quoi. C'est tout. C'est faire un travail sur vous pour un petit peu. Essayer de vous concentrer sur d'autres choses bien plus importantes, je pense. C'est pas que cette situation n'est pas importante, mais il y a des autres choses qui pourraient faire que cette situation vous bouffe moins, en tout cas, je pense. Voilà. Ensuite, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour moi, il y a des désaccords dans votre couple, simplement. Ça veut dire ça. Après, ça peut être aussi des désaccords religieux, des désaccords familiaux, enfin des choses comme ça. Mais moi, je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une période, si vous êtes en couple en tout cas, où il y a des désaccords. C'est un moment où vous n'êtes pas trop bien dans le couple, où vous êtes un petit peu ouais, sur les nerfs chacun, etc. Et vous n'arrivez pas ouais, l'autre vous agace, quoi. Et si vous êtes célibataire, eh bien, la personne à venir aura peut-être des différences avec vous, hein. Et donc, il faut en tenir compte. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, votre intuition vous dit aujourd'hui, honnêteté, soyez honnête envers les autres, mais aussi envers vous-même. Vous voyez, on vous le dit vraiment, soyez honnête envers vous-même, essayez voilà, de vous rendre compte que oui, peut-être il y a un problème, et peut-être que oui, mais peut-être que ça n'en vaut pas la peine des fois, vous voyez. Alors, les anges de l'amour vous disent visualisation, visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc peut-être aussi demander aux anges ce que vous souhaitez, peut-être, hein, et les remercier, hein, toujours. Mais essayez de visualiser ce que vous souhaitez vraiment dans votre avenir et tout ça, et voir, peut-être faire des demandes, tout simplement. Ensuite, on vous dit aspiration.
Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc c'est ça aussi que je vous disais, de vous concentrer peut-être sur un autre projet. Vous voyez? Et peut-être que l'inspiration va vous venir grâce à ça. Parce que si vous essayez de penser à autre chose, vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire si je commençais le sport, si je commence... Et là, l'inspiration va vous venir, vous allez vous concentrer sur autre chose et vous allez enfin lâcher prise puisque vous serez occupé à autre chose. Donc, c'est vraiment important. Donc, on va faire les réponses angéliques. Hein. Pour ceux qui connaissent, bah, vous connaissez. Donc, vous vous posez une question. Vous posez une question. Ou tout haut ou dans votre tête. Hein. Je mets 2 ou 3 cartes. Vous choisissez dans les cartes qui sont proposées une carte et ce sera la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de faire votre choix. Hein. Voilà. La deuxième carte. Donc, choix 1, choix 2. Pensez bien à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit communiquer clairement. Ouais, peut-être que des fois, ben, on vous dit peut-être que ben, votre façon de communiquer, ou vous devriez peut-être être plus franc, quoi. Essayez de dire les choses comme elles sont, quoi. Arrêtez de passer par 50 chemins. Voilà, c'est peut-être ça. Alors, si vous avez fait le choix 2, c'est résolution pacifique. Donc, cette situation doit se passer pacifiquement. Essayez que ça se passe calmement, quoi. Ne montez pas sur vos grands chevaux, tout ça. N'utilisez pas trop d'énergie pour rien. Voilà ce qu'on vous dit en bref. Entre nous, moi, je pense que c'est le message de la carte. OK? Ah ben voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas, comme vous savez, hein, je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à poster un petit message, dire si ça vous a parlé, etc. Oui, n'hésitez pas aussi à me donner des idées de tirage hein, en commentaire, vous pouvez, hein, sans problème. Je ferai d'après, parce que des fois, moi, je manque d'idées. Mais si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à suggérer, il n'y a pas de problème. Hein. J'en tiendrai compte, je vous répondrai aussi en plus. Alors, ben voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Allez, bisous les anges et prenez soin de vous. Hein. Voilà. Alors, le troisième tirage, avec le petit bracelet, avec l'aile d'ange ici. C'est super mignon, hein, l'aile d'ange. Moi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. En fait, parce que moi, je me suis fait un bracelet aussi, avec des pierres. Et moi, j'ai une petite clé, vous voyez. Mais ça, je l'ai fait d'après ce que vous voulez. Hein. J'ai plein de petites... ça, je l'ai fait comme vous avez envie. J'ai des clés, je crois que j'ai des éléphants, j'ai 2-3 petites choses. Et même si, voilà, imaginons, vous voulez acheter celui-ci, mais vous ne voulez pas les d'ange, vous voulez autre chose, ou vous voulez remettre un autre petit, on peut mettre une petite clé, on peut mettre un petit éléphant avec, enfin, on fait ce que vous voulez. Ça, c'est l'avantage, puisque c'est moi qui l'ai fait, on fait comme vous voulez. Donc, voilà. Alors, je mets les petits conseils de côté. Voilà, voilà. Et pour ça, ben, n'hésitez pas sur la page. En fait, il y a, si vous allez sur ma page, il y a en dernier lieu, parce qu'il y a vidéo, etc. Il y a plusieurs menus et il y a la communauté, ou je sais plus comment, c'est le dernier vraiment petit... allez. Et là, enfin, il y a mon adresse mail. Sinon, même demander allez, par commentaire sur une vidéo, je vous la donnerai, là, parce que je répondrai aux commentaires, n'hésitez pas. Donc, voilà. Alors, l'oracle du monde, pour commencer. Voilà. Et il y en avait 6. Donc, j'ai pris les 6. Hein. Ensuite, l'oracle miroir. Ah ben, il y en avait 6 aussi. Ah ben, voilà. Vous êtes des gâtés, vous. Où il y a beaucoup de messages à donner. Ou plus de précision, tout simplement. Et alors, l'oracle météore. Voilà. Donc, on y va. Apprentissage. Purification. Égarement. Travail. Doute. Et bonheur. Ok. Donc, on vous dit qu'il va falloir passer par une purification, je pense, parce que vous avez des doutes par rapport peut-être à votre travail. Parce qu'on parle quand même de travail ici.
par rapport à votre travail, etc. Peut-être vous pensez changer de travail, ou peut-être vous vous dites que vous n'êtes pas à votre place dans votre travail, ou peut-être ça commence à vous ennuyer tout simplement. En tout cas, vous vous posez des questions, hein. Vous pouvez vous poser pas mal de questions par rapport au travail. Vous avez l'impression peut-être que vous n'êtes plus à votre place, ou que peut-être ce travail ne vous convient plus, ça ne correspond plus à vos attentes, hein. Et que, et que voilà, du coup, vous n'avez plus trop envie de rester dans cette situation. Et on vous dit justement que pour sortir de cette situation, on vous conseille de vous purifier déjà, d'une part, parce que en vous purifiant, l'avantage, vous allez pouvoir y voir plus clair. Il y a des méditations, etc., hein. Regardez sur YouTube, n'hésitez pas. Mais on vous dit de vous purifier déjà. Peut-être l'eau, hein, est purificatrice aussi, hein. Je crois que dans un bain de sel, vous pouvez faire un bain de sel pour vous purifier, je pense. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est comme ça. Enfin, il y a une des purifications qui passe par là. Et donc, du coup, vous y verrez plus clair. Et alors, on vous dit peut-être de faire un apprentissage, euh, peut-être de voir ailleurs ce que vous pourriez faire. Alors, je sais, quand on est installé et puis c'est alimentaire et rien à faire, on a besoin de manger tous les jours, on a besoin, voilà, de payer son loyer, etc. Mais peut-être commencer par quelque chose, une activité qui vous plaît, que vous feriez en plus dans vos moments libres, et alors après partir sur autre chose. Vous voyez, ça pourrait vous donner des ouvertures pour un autre travail, moi je pense. Parce qu'il y a quand même, ici on nous parle de bonheur à venir, hein. Donc moi j'ai l'impression quand même que vous allez trouver la clé de ce qui vous plaît vraiment, hein, et que vous allez aller vers ce chemin-là, hein. Parce que j'ai l'impression que vous vous embêtez dans votre travail. Vraiment, j'ai l'impression que... Alors, accusation, famille, enfant, trahison, fécondité et enfermement. Ouais, moi, ça me parle ici, ça me parle que peut-être vous essayez d'avoir un enfant. Ouais, pour moi, ça me parle un peu comme ça. Et que vous n'y arrivez pas. Ou vous voulez un enfant et l'autre, votre partenaire ne veut pas. Et que dans cette situation-là, vous vous sentez trahi. Et vous vous sentez coupable aussi. Alors que, et du coup, vous vous êtes beaucoup retiré, beaucoup éloigné de beaucoup de personnes. Vous vous êtes isolé un peu. Parce que vous avez l'impression de ne pas être capable. Et ce qui est faux, hein. On vous dit c'est faux. Euh, Il y a des appuis à trouver dans votre famille et vous allez construire votre famille, hein. Vous allez y arriver à avoir un enfant parce qu'on dit qu'il y a une famille à venir ici, hein, quand même, hein. Donc, essayez de ne pas trop... mais je crois que peut-être vous focalisez tellement sur ça que du coup, ben, oui, vous mettez tellement d'espoir dans cette situation euh, et vous y pensez tellement que votre corps réagit et n'enclenche pas le travail, si vous voulez. J'ai vraiment cette impression. Du coup, si en tout cas vous essayez d'avoir un enfant et que vous n'y arrivez pas, essayez de consulter, essayez. Enfin, je suppose que vous l'avez fait, je ne sais pas. Mais demandez aussi aux anges de vous aider. Demandez, faites des demandes aux anges. Dites merci de m'aider à avoir un enfant, à être féconde, à être. Voilà. N'hésitez pas parce qu'ils vous aideront, vraiment. Ils vous aideront. C'est pas une blague, hein, donc, ils vont vous aider. Et vous vous sentez coupable, hein, dans l'histoire, hein, c'est fou, hein. Alors que vous n'êtes en rien coupable, hein. Vous n'êtes vraiment en rien coupable. Vous avez l'impression aussi d'avoir été trahi peut-être par votre autre, par la personne qui, peut-être parce qu'elle ne vous suit pas ou qu'elle n'a pas les mêmes opinions que vous n'êtes pas sur le même terrain d'entente, etc. Et que, ouais, ou alors c'est vraiment une situation où vous voulez un enfant, votre autre ne veut pas et donc vous vous sentez trahi, hein, aussi. Ça peut être ça. Et du coup, vous vous sentez coupable peut-être de lui imposer ça et vous vous enfermez. Donc il ne faut pas, il ne faut pas. Et et si vraiment ça bloque à ce niveau-là, bon, des fois, il faut soit une bonne discussion, quelque chose, soit si vraiment ça ne va pas et que vous n'avez pas la même vision du futur, etc. Peut-être prendre d'autres chemins, vous voyez. Enfin, je ne sais pas, hein, voilà, c'est des idées. Mais bon, après, je ne suis pas pour arrêter les couples parce que je trouve que les couples de nos jours, on arrête facilement les couples pour plein de petites raisons parce qu'on croit trouver mieux ailleurs. Mais il faut, enfin, moi je trouve qu'il faut essayer vraiment, tant qu'on peut, aller
essayer de se battre pour son couple. Mais vraiment, quand par contre, il n'y a plus espoir et qu'on n'a pas, enfin, c'est-à-dire que quand on n'a pas la même vision de l'avenir, là, ça devient compliqué, je trouve. Parce que quand on va sur le même chemin, oui, certainement, tout est possible. Même si à un moment donné, ça va plus trop bien, il y a encore moyen de réanimer la flamme, etc. Mais quand on n'a pas du tout les mêmes objectifs dans la vie, ça commence à être compliqué. Donc, je sais pas, c'est à vous de voir, hein, voilà. Donc, corps physique souffrant, rupture, hein, on parle quand même d'une rupture, hein. Pardon, Queen B, ça peut être une rupture qui est avant, hein. Ça peut être une ancienne rupture qui a fait que ça a pesé sur votre santé, hein. Et que du coup, on vous demande aussi de vous pardonner à vous, moi je trouve. Enfin, c'est à vous qu'il faut pardonner. Moi j'ai vraiment l'impression que vous devez vous pardonner des choses, hein. Il y a une idée de culpabilité dans votre jeu. C'est effrayant. Comme si vous sentiez vraiment coupable de plein de choses, que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, que oui, on sent que vous n'êtes pas bien dans votre peau, quoi. Et c'est triste parce que moi, je pense que vous avez vraiment un beau potentiel pour plein de choses. Et peut-être que, moi, je pense que vraiment, je conseille toujours que ce soit dans une relation sentimentale ou autre. Ici, bon, je comprends, c'est un enfant et vous savez, moi, j'ai des enfants, je ne voudrais pas ne pas en avoir. Sincèrement, je comprends. Je comprends qu'on puisse avoir l'envie d'avoir un enfant et que voilà, allez, notre envie est tellement forte que ça prend tout. Mais moi, je vous dirais quand même, et je vous conseillerais, de vraiment essayer de vous concentrer sur autre chose en ce moment. Essayez de trouver quelque chose qui vous plaît. Ou de prendre soin de vous, quoi, simplement. Des fois, ça peut être juste ça. Prendre soin de vous et essayez de voir autre chose, ce qui vous permettrait peut-être de lâcher prise sur cette situation. Je vais essayer de faire une vidéo sur le lâcher prise aussi, parce qu'on m'avait déjà demandé, mais comment lâcher prise, etc. Ben, je vais essayer de trouver des petites idées. Je vais essayer de faire une vidéo sur les blessures de l'enfance, etc. Et alors sur le lâcher prise, ça serait pas mal parce que je crois que beaucoup de gens vous êtes conseillé sur le lâcher prise. Et donc une des solutions pour lâcher prise, c'est en fait de se concentrer sur un autre objectif, de se donner des autres buts dans la vie, de vraiment essayer et ça va vous permettre vraiment de moins penser à la situation et donc d'essayer de vous concentrer sur autre chose. Ça va vous permettre vraiment, mais ici je vois quand même en plus que physiquement, il y a des soucis, hein, parce que peut-être vous avez trop tiré sur la corde. Il y a peut-être aussi une rupture de quelque chose qui vous a fait du mal, hein. Le deuil d'une situation ou le deuil peut-être de votre couple, là, c'est possible, hein. Mais on vous dit aussi vraiment de vous pardonner à vous-même. Et il y a quand même, moi je pense, des belles choses à venir, mais il va falloir que vous passiez de l'état, voilà ce qu'on me dit, que vous passiez de l'état aujourd'hui un peu pas trop bien, etc., où vous êtes un petit peu, ouais, un peu négatif, quoi. Vous êtes un peu négatif, eh ben, il va falloir passer ça, peut-être faire un travail sur vous, une purification, c'est important. Une purification, et du coup, essayer de... Et quand vous allez pouvoir sortir de ce schéma-là, eh bien, vous allez commencer à vous sentir mieux et vous allez commencer à voir les côtés positifs. Ensuite, on va voir avec les petits conseils. Ici, on vous dit intimité. Ouais, peut-être que vous n'avez pas assez d'intimité dans votre couple. Ou peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous aussi, hein. Ça peut être ça. Ça peut être le fait que, ouais, on dirait comme si vous ne vous connaissiez plus, quoi, vous-même. Tellement vous vous êtes oublié, quoi. Vous voyez? Alors ensuite, on vous dit explosion de lumière. Il y a une explosion de lumière à venir, hein. Donc, il y a quelque chose de beau à venir, hein. Mais il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Moi, je pense que c'est la clé dans votre jeu. Vous devez prendre soin de vous. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez de vous rabaisser comme ça. Parce que j'ai l'impression vraiment que vous vous rabaissez. C'est pas une bonne chose. Alors, une saison, on vous dit le printemps. Donc, peut-être que, le printemps, ça me paraît loin quand même. Parce que c'est quand même dans un an. Ou c'est peut-être pour votre grossesse, hein. Si vous attendez une grossesse, peut-être pour le printemps prochain, qu'on vous dit. Ça, c'est possible. Ou sinon, pour moi, on vous dit de renaître. Il y a une renaissance à venir. Pour moi, c'est plutôt ça, mais sachez, il y a une renaissance à venir. Vous allez renaître, vous allez refleurir, vous allez vous réépanouir. Alors ensuite, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être qu'il y a un manque de lien en ce moment. Ouais, il y a quelque chose dans votre couple
qui s'est un peu éteint, peut-être. J'ai cette impression, je ressens ça comme s'il y avait quelque chose qui s'était un peu éteint, que vous vous en vouliez un peu mutuellement. On ne s'écoute plus, on n'est plus un couple, on n'est plus fusionnel, on n'est plus, alors qu'à la base, vous étiez un beau couple, que vous étiez bien ensemble, et que là, il y a des petits bas, quoi. Et on vous dit peut-être de reparler ensemble, de refaire des choses ensemble, de redevenir complice, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, gentillesse. Par la gentillesse, vous adoucissez le monde, pour vous-même et pour les autres. Voilà. Soyez pas trop gentil non plus, hein. C'est un conseil que je vous donne parce que moi, je suis une vraie gentille et ouais, des fois, c'est pas top, quoi, hein. On ramasse les pots cassés quand même, mais c'est pas grave, hein. Je ne regrette pas, par contre, je ne regrette jamais d'être gentille, même si après on me trahit. Je me dis que ça m'apporte une leçon, vous voyez? Chaque fois, je le prends comme ça, je me dis, ok, ben ça va, c'est pas grave. La prochaine fois, ben, je ne ferai plus ça. Voilà, je ne serai plus aussi gentille, simplement. Voilà, ou je choisirai mieux les personnes avec qui je suis gentille, vous voyez? C'est peut-être ça aussi. Il faut savoir faire la part des choses. Ensuite, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ici, on vous dit de rester déterminé quand même, d'être patient. C'est pas facile, hein, la patience. Ouf, moi, je suis pas très patiente, honnêtement. Donc, d'être patiente et il y a quelque chose de bon à venir, vraiment. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous pensez à une question, hein. Je vais sortir 2 ou 3 cartes d'après ce que mes guides me donnent. Et vous choisirez une carte qui sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas, quand les cartes sont posées, de mettre sur pause pour choisir votre carte. Comme ça, vous avez plus de temps. Voilà la première carte. Merci. Ensuite, là, il y en a trop. Il y en a vraiment trop, les guides. Il me faut une carte ou deux maximum, s'il vous plaît, les guides. Merci, les guides. Voilà, vous voyez, quand on demande, on reçoit. Alors, première carte, deuxième carte. Si vous avez fait le choix A, on vous dit compromis. Il va falloir faire des compromis pour arriver à ce que vous souhaitez. Il y a des compromis à faire. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit la situation va s'améliorer. Moi, j'y crois, hein. J'y crois dans votre tirage. La situation va vraiment s'améliorer. J'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir... mais on verra, hein, au fil des jours et d'après l'état que vous choisissez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des blocages. Je le sens déjà. Et moi, pour moi, il y a un déblocage qui va se faire. Dans votre situation, j'ai vraiment l'impression, mais vous devez apprendre à vous pardonner. Vous devez faire un travail sur l'estime de vous. Moi, j'ai l'impression il manque une estime de vous-même. Vous avez un problème d'estime de vous. Vous rabaissez souvent, j'ai l'impression. Et je crois que de là viendra la clé de vos soucis et que le bon va arriver après grâce au travail que vous aurez fait sur vous. J'ai vraiment cette impression parce qu'après, vous allez attirer vraiment le positif. Dès que vous aurez arrêté de vous dévaloriser, parce que je sens vraiment une dévalorisation, eh ben, ça va commencer à venir. Le positif va venir. Parce que le positif attire le positif, je vous le dis toujours aussi. Ok? Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé et vous aura permis d'y voir plus clair. Aura répondu peut-être à quelques questions que vous vous posiez. Ben merci. Je voudrais quand même remercier tous ceux qui se sont abonnés parce que c'est super gentil de votre part. Vraiment, merci de ce geste. Pour moi, je suis un petit peu maniaque. Merci d'avoir fait ça. C'est vraiment super gentil. N'hésitez pas à commenter pour pouvoir participer. Donc, n'hésitez pas à commenter une vidéo pour pouvoir participer au tirage pour avoir une consultation avec moi-même gratuite. Donc, c'est quand même un beau prix. Et ben voilà. Et on se voit demain pour le nouveau tirage. Et prenez soin de vous, hein, en attendant. Ok, bisous, bisous. À demain.